Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, en grandeur et mesure, on va continuer notre travail sur les contenances qu'on avait commencé la semaine dernière. On avait vu la semaine dernière plusieurs mots qui étaient importants, plusieurs termes. On avait vu le mot récipient. Donc récipient, hein, tu sais ce que c'est. C'est un objet dans lequel on peut mettre un liquide, un objet qui peut contenir un liquide. Donc une table, ce n'est pas un récipient. Une chaise, ce n'est pas un récipient, on va pas pouvoir mettre de liquide dedans. Par contre, ma bouteille d'eau qui est ici, mon vase, même un pot de confiture, un saladier ou des choses plus grandes comme une piscine, je ne sais plus ce qu'on avait dit, une baignoire, des choses comme ça. Tout ça, ce sont des récipients parce que ça peut contenir un liquide. On avait aussi vu le mot liquide, donc. Donc liquide, nous on fait avec de l'eau, mais on sait qu'il y a d'autres liquides qui existent, hein. Il y a le lait, le jus d'orange, tout ça, des produits, etc. C'est liquide. Et on avait vu, du coup, le mot le plus important, c'est contenance. Et le mot contenance, c'était combien de liquide peut contenir un récipient. Est-ce que mon récipient peut contenir beaucoup de liquide, un peu de liquide ou moyennement? Et surtout, est-ce qu'un récipient peut contenir plus de liquide qu'un autre? On avait vu deux méthodes la semaine dernière. On avait transvasé dans des bouteilles qui étaient identiques et on avait dit que quand on mettait des liquides dans des récipients identiques, on arrivait à comparer facilement. On avait aussi utilisé un feutre, tu te rappelles, pour marquer et savoir sur une même bouteille quel récipient contenait plus de liquide ou moins de liquide. Et on avait dit aussi, c'est vrai, on avait dit que des fois c'était évident. Là par exemple, mon pot de confiture qui est là va contenir beaucoup moins de liquide que mon vase qui est là et encore beaucoup moins de liquide que le saladier qui est là. Hein, c'est évident, là on est sûr. Bon, et aujourd'hui on va s'intéresser à ma bouteille d'eau qui est là et à mon vase qui est là. Alors, là, j'ai presque envie de dire que c'est évident. On voit bien que la bouteille d'eau, même si elle est un peu plus grande, on voit bien qu'elle est très fine par rapport au vase. Et là, on peut dire, en étant quasiment certain, que le vase va avoir une plus grande contenance, hein, qu'il va contenir plus de liquide que la bouteille d'eau qui est là. Par contre, aujourd'hui, on va s'intéresser à la différence. C'est-à-dire, combien va y avoir de différence là entre ma bouteille et mon vase? Est-ce que ça va être beaucoup ou est-ce que ça va être pas beaucoup? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup plus d'eau dans mon vase ou alors il n'y a pas une grande différence? C'est ce qu'on va voir. Et on va voir, on va s'aider du petit pot de confiture pour comparer tout ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir combien de pots de confiture il y a dans la bouteille et combien de pots de confiture il y a dans le vase. Je redis parce que tu n'as pas forcément compris. Si je mets toute l'eau de ma bouteille dans des pots de confiture comme ça, en imaginant que j'en ai plusieurs, je vais remplir combien de pots de confiture avec cette bouteille-là et ensuite je refais la même chose avec mon vase. Si je remplis des pots de confiture avec l'eau qui est dans mon vase, combien je vais pouvoir remplir de pots de confiture? Alors comme on a vu que là il y avait une plus grande contenance, plus de liquide que dans la bouteille, j'imagine que je vais pouvoir remplir plus de pots de confiture avec le vase qu'avec la bouteille. Mais je ne sais pas de combien sera la différence. Donc c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Donc je vais commencer par le plus petit, je vais commencer par la bouteille. Donc je remplis un pot de confiture. Et ça, mon saladier, c'est pour reverser ce qui ne me sert plus. Donc j'ai rempli un pot. Je remplis deux pots. Je remplis trois pots. Et ma bouteille est vide. Donc ma bouteille peut contenir l'équivalent de 3 pots de confiture. Et mon vase alors, il peut contenir combien? Alors, on est parti, je vais en mettre partout, attention.
Ah non, ça va. Un pot de confiture. 2 pots. 3 pots. 4 pots. Et... Oh, les bêtises. Et 5 pots. Bon, on peut considérer qu'il est vide, même s'il m'en reste un petit peu. Allez, tu vois, ça me fait même pas un pot. Allez, 5 pots plus un petit peu en bonus. Donc on a dit, la bouteille d'eau. Combien il y avait déjà de pots de confiture? 3 pots. Et celui-là, le vase, 5 pots, voire même peut-être un peu plus. Donc on sait que entre la bouteille et le vase, il y a 2 pots d'écart. Ce qui est quand même pas mal, hein? D'accord? Donc voilà, cette expérience, ça nous a permis de savoir que le vase, il contenait quand même bien plus d'eau que la bouteille, presque 2 fois plus d'eau, hein. Si là, il y avait eu 6 pots, si on avait pu contenir 6 pots de confiture, ça aurait fait 2 fois plus que la bouteille. Et là, on était à 5 avec un peu plus d'eau. Donc, c'est presque 2 fois plus que la bouteille qui est là. Voilà. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui pour la vidéo. Cette vidéo, elle t'aide à faire les exercices que j'ai envoyés. Donc, je te souhaite un bon courage pour ton travail et je te dis à bientôt. Au revoir.